Bonjour, on va faire deux exercices de rappel sur les vecteurs collinéaires. Donc on nous demande de vérifier que les vecteurs suivants sont collinéaires et de compléter la relation V est égal à K fois U. Autrement dit, on doit trouver le nombre K, qui est un nombre réel, qui peut être positif ou négatif, et prendre n'importe quelle valeur. Alors pour les deux premiers, U et V, c'est assez simple puisqu'on voit que pour passer de U à V, on multiplie par moins 2. Donc c'est facile de voir que V est égal à moins 2 fois U, et donc les deux vecteurs sont collinéaires. Pour les deux vecteurs suivants, pour le B, c'est un peu plus compliqué. Donc on a U qui a pour coordonnées 6 et 4, et puis V qui a pour coordonnées 9 et 6. Donc pour ça, on va utiliser le déterminant, c'est-à-dire qu'on va calculer le déterminant de U et V. C'est une sorte de produit en croix, on fait 6 fois 6 moins 4 fois 9. Ce qui fait 36 moins 36, qui fait 0. Donc les deux vecteurs sont collinéaires. Alors maintenant, il s'agit de trouver le nombre K tel que V est égal à K fois U. On cherche K tel que V est égal à K fois U. Si ça marche pour tout le vecteur, ça va marcher pour les coordonnées, en particulier pour la coordonnée X de U qui doit passer à la coordonnée X de V. Donc on va chercher un certain nombre K tel que 9 est égal à K fois 6. Ça fait une équation qu'on va résoudre et on a K est égal à 9 sur 6, c'est-à-dire 1,5. Donc V est égal à 1,5 U. Pour le C, les vecteurs U et V, c'est assez facile aussi, c'est comme pour le A. On remarque que pour passer de U à V, il suffit de multiplier par moins 3. Donc V est égal à moins 3U, et donc les deux vecteurs sont collinéaires. Alors pour le D, on va calculer le déterminant de UV. On va donc faire 4 fois 18 moins 12 fois 6. Donc 4 fois 18 ça fait 72, 12 fois 6 ça fait aussi 72, donc on trouve bien 0, et U et V sont bien collinéaires. Alors pour trouver le nombre K, bien on va faire pareil, on va chercher donc un certain nombre K tel que V est égal à K fois U. Si ça marche pour U et V, ça va marcher aussi pour l'abscisse de U et l'abscisse de V. Donc on va chercher un nombre K tel que 6 est égal à K fois 4. Et donc K est égal à 6 sur 4, c'est-à-dire 1,5. Et donc V est égal à 1,5 fois U. Alors exercice 21. On nous dit de déterminer le nombre réel x tel que les deux vecteurs U et V soient collinéaires. Alors là, on sait que U et V sont collinéaires, on en est sûr, et on veut trouver le nombre x pour que ça marche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la propriété du déterminant, c'est-à-dire qu'on va écrire que le déterminant de U et de V est égal à 0, puisqu'on sait qu'ils sont collinéaires. On va calculer ce déterminant, donc on va écrire 1 fois 10 moins 5 fois x, et ça on sait que ça fait 0. Du coup ça nous fait une équation, on n'a qu'à la résoudre, donc ça nous donne moins 5x est égal à moins 10, et au bout du compte, x est égal à 2. Alors on aurait pu aussi se dire que pour passer de 5 à 10, il suffisait de multiplier par 2, donc pour passer de 1 à x, il suffisait de multiplier par 2 aussi, et 1 fois 2, ça fait 2. Donc on trouve bien la même chose. Alors pour le B. Le B est un peu plus compliqué parce que le x intervient à deux endroits. Mais on va toujours utiliser cette méthode, c'est-à-dire que le déterminant de U et de V est égal à 0, donc on va le calculer, ça va nous faire 2 fois 2x, moins 3 fois, alors 1 plus x. Et ça, on sait que ça fait 0. Alors avant d'essayer de résoudre, on va d'abord tout développer et compter tout ce qu'on peut compter. Donc 2 fois 2x, ça va nous donner 4x, moins 3 moins 3x est égal à 0. 4x moins 3x, ça va nous donner x. Donc x moins 3 est égal à 0. On passe le 3 de l'autre côté et ça nous donne x est égal à 3.